morning everybody, what's up? Aujourd'hui dans ce vlog vous allez me voir passer mon permis premièrement, puis attendre les résultats avec impatience, avoir les résultats, l'annoncer à ma mère et puis la story time. J'ai souffert. C'est 800 balles, c'est trop cher. Alors les gars, me voici sans la Kia dans la dehors. Aujourd'hui on est le 19 juillet, j'ai conduit avec un autre moniteur ce matin parce que le mien il est en vacances. Abdel m'a abandonné. Ça s'est bien passé dans une voiture différente que celle que j'ai l'habitude de conduire, mais ça s'est bien passé, Dieu merci. Dieu est plus fort que tout les gens, Dieu est plus fort que tout. Donc là j'ai 2h30, ça va pour manger. Et donc je vais manger un petit McDo. Il fait très chaud, c'est la journée où il fait le plus chaud de cette semaine. Il fait 41 degrés cet après-midi. Je vais conduire. Mais Dieu, tu sais Dieu, quand Dieu dit oui, personne ne dit non. Voilà, c'est vraiment le mot du jour. Donc je vais aller manger. À la fête, je ramène les bottes à la tête. À ce qui paraît quand je suis buzzée, je vais les baiser. Moi je suis à Créteil et j'attends l'heure pour pouvoir partir en la direction de l'examen. Je vais sortir de là pour voir, parce que oui je voulais faire une belle vidéo aussi, mais j'ai trop peur que mon téléphone tombe et que je n'ai plus ma convocation. Bref, je m'imagine des trucs. Donc là j'écoute Doudou Volontaire en marchant. J'aime beaucoup. C'est qu'on aurait dû stopper tout ce temps, mais regarde comme nos corps s'attirent. J'ai tout tenté pour nous sauver tout ce temps, je trouve toujours quelque chose à dire. Les gars, là il y a une nouvelle fille au taf. On m'a déposé à une gare. Je dois café l'amie de ma mère. Les gars, le site il a bugué toute la journée. Je voulais une capture, j'ai le permis. Ah, je suis vache. Bon les gars, ce sera peut-être le donneur que vous me voyez. On va prendre les transports. Bon là je vais acheter mon trépied là pour mettre mon téléphone. Bon, je serai pas livrée, peut-être je serai livrée demain. Donc demain quand j'irai au taf, parce que oui maintenant c'est mort. Donnez-moi un peu de climat, donnez-moi un peu de voiture, donnez-moi un peu... Donc en gros demain je vais conduire sans le portoir là pour le téléphone. Je vais essayer de l'acheter là pour qu'il arrive dans la semaine. Et après le mois prochain je vais mettre CarPlay, c'est 800 balles, c'est trop cher, mais il me le faut, je le veux, et voilà. Alors maintenant, tu vas m'appeler madame. Et quand tu vas me voir, tu vas me vous voyez. Pourquoi? Parce que la fille est permifiée. Qu'est-ce que tu as passé le permis? Mardi. Et tu as les résultats? Oui. J'ai passé le permis sur 44 degrés, maman. J'ai souffert. Ah, je l'ai eu. Maman, c'est des dingueries. Je vais t'expliquer. Voici mon outfit du jour. Donc j'ai pris un sac parce que je vais à la salle de sport après. Petite tenue, le haut c'est un Chine, le pantalon c'est un marque Easy, Yves Saint Laurent, Moschino.
Je vous dis, c'est le premier vlog où je vais conduire en toute légalité ma propre voiture. Alors, coucou les guys, mon premier vlog avec moi dans ma voiture. Donc aujourd'hui je commence le taf à 12h30. Avant il faut que j'aille acheter un... Ah oui, j'ai pas acheté avant, voilà, j'ai pas acheté avant, ça sert à rien de faire genre... Putain. En fait avec ma mère on était allé voir quelque chose, bref, on n'avait pas l'adresse exacte. Et il y a une petite fille qui avait ses mains toutes graisseuses qui a touché mon rétro. J'ai nettoyé avec le produit pour les vitres, mais c'est toujours pas... En plus c'est très grave, franchement je sais pas comment nettoyer ça, je sais pas si c'est... C'est incroyable que je monte aussi haut, c'est incroyable. Bref, je sais pas si je peux faire avec du lave-vaisselle, parce que c'est gras en fait. Oh my god. Je vais aller appeler le SOS. Il y a un SOS dans ma voiture. Donc je sais pas comment on fait, je sais pas, je sais vraiment pas. Donc avant il faut que j'aille à la poste pour ma mère récupérer un recommandé. Elle a bloqué sa carte, il faut que j'aille récupérer sa carte. Il faut que j'achète le A et il faut que j'aille travailler. Après je vais à la salle avec Emmanuel. C'est mon pote. Je charge mon téléphone, il est 11h50, je serai pas à l'heure au taf, je m'en fous. J'ai acheté le spot pour mettre mon téléphone. Il arrive à 16h, c'est pas maintenant. Faut que j'achète une petite poubelle pour ma voiture. J'en ai toujours pas. Ça se voit, je suis stressée, non? Ça se voit, non? Ah. En fait, ma voiture, c'est une automatique. Et j'ai passé le permis... manuel. Hein. J'ai pas fait mes réglages, putain. Attendez. Wait. Est-ce que je me suis avancée? Oui. J'ai haussé le siège, oui, mais ce rétro là, ça va. Il est à peu près à ma taille. Mais l'autre, non. De l'argent sale, bref, on fait ça pour la famille. La tête j'ai dit que je tombe million. Il y a trop d'amour, et un peu rien. Bon, je reprends après. On est arrivé à la poste. Ma moto du boug, elle fait du bruit, elle est pas... Laissez les clés. C'est pour venir récupérer un recommandé. Merci. Bon, la carte de ma mère, c'est bon. Faut vraiment que je nettoie ma voiture, les gars. Donc là... Vite! Ils ont pas. Ils ont pas. Je vais tester Intermarché. Là, direction
Intermarché pour demander s'ils ont un rayon auto. Je sais pas. Mais sinon, ben, je vais conduire sans au moins un jour parce que je vais partir assez tôt pour aller à Carrefour. C'est impossible là aujourd'hui. Bonjour madame, excusez-moi, vous auriez un rayon automobile? Alors, pour les produits, tout ça? Oui, je cherche un disque A. Je sais pas Alors, si vous avez. 1, 2, 3, troisième rayon, il y a les piles. D'accord, merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Bon. Ah mais ça c'est magnétique. Ma mère elle m'a dit de pas prendre magnétique. Ouais, je prends ça. Si c'est sur vide propre à l'intérieur du véhicule. Bon c'est pas grave, moi je vais le faire. Bonjour. Bon. J'ai le... Ah 1,49 €. Bon c'est électrostatique. C'est à l'intérieur sur vide propre. Ma mère elle voulait que je mette collant à l'extérieur. On peut pas tout avoir hein. Elle a créé son modèle, hein, si elle est pas contente. Les gars, je vais au taf. On se reprend après. Je suis tellement contente, je suis tellement fière de moi que j'ai l'impression que ça m'épuise. Bisous, bye bye et continuez à vous abonner hein. Dans la vidéo du jour je vais vous expliquer pourquoi je dis que on m'a un peu fait de la sorcellerie par rapport au permis et vous donner, mieux vous expliquer tout ce qui s'est passé parce que dans la vidéo que vous voulez voir, enfin la partie du vlog, je suis très stressée, je suis très crispée, je suis très contente aussi par la suite mais voilà, je voulais tout vous expliquer. Donc mon permis, je l'ai raté une première fois, j'ai fait un vlog avec vous, je suis allée à Grenoble, je l'ai raté une première fois. C'était clairement injuste parce que c'était le confinement, je suis allée à Grenoble parce qu'il n'y avait plus de place en Ile-de-France. Et en fait, arrivé là-bas, il faut savoir que les gens de Grenoble, ils ont l'habitude de recevoir des Parisiens et ils n'aiment pas ça. Voilà. Donc ils trouvent qu'on est un but de la personne, voilà, bref. Tout le monde est caractérisé, tout le monde est catégorisé. Bref, le mot là. Tout le monde est ça. Et donc ils ont beaucoup de mal avec ça et voilà. Donc je fais l'examen. Il faut savoir que Grenoble c'est une ville à 30 km/h partout. À part un axe où il fallait monter jusqu'à 70. Donc en fait, il faut savoir que les examinateurs et les moniteurs ils sont assez chiants. Quand je dis chiant c'est dans le sens où t'es à 30 km/h. Si tu passes à 50 et que la voiture fait ça, ils vont dire oh tu me donnes envie de vomir, oh je me sens pas bien, tu fais des à-coups. Donc en fait je suis passée de 30, j'ai fait 36, 42, 54. Voilà, et lui il a commencé à péter un câble. Il a gueulé comme si c'était mon père. Comme on m'avait jamais gueulé d'ailleurs dans toute ma vie. Il a crié dans la voiture, ah mais vas-y bébé, oh nana. Il criait, et même quand j'étais allée plus vite, que j'étais déjà à 70, ah ben voilà c'est bon tu comprends maintenant. Il gueulait. J'avais la frousse en fait vraiment. Franchement j'ai cru qu'il allait me frapper. Je vous jure il était d'une rage, une violence incroyable. Et donc il m'a dit gare-toi là. Vraiment c'était pas facile. Voilà clairement. Et par la suite donc je me suis garée. Et le moniteur il m'a dit c'est mort, il a fait tout un scandale, c'est mort tu l'auras pas. J'ai dit bah pourquoi, j'ai fait aucune fois les éliminatoires, tout est allé bien. Il m'a dit il va trouver un truc, je sais pas mais ça va le faire. Comme dit comme fait, il m'a mis que j'ai raté 2 fois un stop, il n'y avait pas de stop dans tout le parcours. Et donc voilà, donc c'était injuste, donc j'envoie un message au moniteur, je lui dis est-ce que vraiment je peux pas faire de réclamation. Il m'a dit tu peux faire, mais ça va jamais me mener à bout, donc fais. J'étais là, ah ok, super hein. J'essayais de trouver les messages mais en fait j'ai changé d'iPhone, j'ai pas récupéré les messages avant donc c'est mort. C'était en 2020 je crois hein, ouais 2020. Non j'ai eu mon code en 2020 juillet, donc ça devait être en 2021 je pense 2021. Bref je l'ai raté. Donc deuxième fois
Déjà je devais passer le permis. Pourquoi j'ai dit on m'a fait de la chancellerie? Parce que mon permis, je crois que j'ai jamais été autant en lutte. Pour tous les religieux, musulmans ou chrétiens ou juifs ou bouddhistes, vous savez c'est quoi la lutte spirituelle. Je n'ai jamais été autant en lutte, j'ai jamais été aussi fatiguée, j'ai jamais été aussi démoralisée, je n'ai jamais pris un truc autant à cœur, je n'ai jamais mis autant d'argent dans un projet. Je n'ai jamais mis autant de mon temps, autant dans mon investissement, autant dans mon énergie. Et je me suis jamais sentie autant en lutte en fait. On me tire par là. C'est des choses émotionnelles et énergétiques. Là, c'est ce que je parle. Et très spirituel d'ailleurs. La deuxième fois où je devais passer mon permis, en fait... j'ai la date, je réserve, je suis en candidat libre hein, pour tous ceux qui s'intéressent. J'ai la date, je devais passer, tout va bien. Arrivé à l'examen, on se rend compte. En fait, moi je regardais beaucoup de vidéos, donc c'était à Nanterre. En fait, il y a une place où c'est écrit passage d'examen de conduite. Voilà, donc on a l'habitude de se mettre là. Il y a même le panneau. C'était pas là. On me donne une adresse, c'est la flotte de la RATP. De la région 92 en fait. C'est la flotte, ça veut dire c'est les voitures, le garage où il y a toutes les voitures de la région, du département, désolé, du département. Donc on dit au monsieur, bon, je me dis bon c'est un garage, donc il y a une place de parking, donc on peut partir à un endroit en fait, c'est pas juste. Donc j'ai dit au gars, on voit un mécanicien je crois, on lui dit oui est-ce que c'est là et tout, il me dit pas du tout. Donc nous on revient à notre place, en fait notre place où il y avait toutes les vidéos YouTube et le moniteur savait que c'était là. Elle était juste à l'angle de cette place. Donc on se met au milieu, on se dit on va voir et tout. Dès qu'on voit quelqu'un en costume avec une petite mallette ou une tablette, on demande est-ce que vous êtes examinateur et tout. Et en fait on était tout seul là. Donc on a commencé à trouver ça un peu bizarre et tout, bref. Donc on décide 10 minutes avant de faire toutes les auto-écoles de la ville et demander où est le lieu de l'examen. On cherche, tout le monde est fermé entre midi et 2, c'est n'importe quoi. Jusqu'à trouver une auto-école qui nous dit que c'est derrière le marché. On va, on arrive 2 minutes en retard, le gars il est plus là. Il nous dit ouais il est allé boire son café. En fait, j'étais en pleurs. J'étais en train de dire monsieur est-ce qu'on peut passer? Après la personne il m'a dit mais non. Genre j'avais rendez-vous à 14 h, il y a des gens jusqu'à 17 h et c'est mort. Et après il part, il va pas rester pour moi. Il dit ok. Et je pleurais, je n'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. J'avais le masque, j'avais du rhume, tout mon visage, j'essuyais, j'avais plus de mouchoir, j'essuyais mon rhume avec mon masque. C'était dégueulasse les gars, dégueulasse. Et sur la voiture, j'essaie d'appeler la préfecture du 92 pour leur dire que c'est pas normal en fait. J'ai une adresse, vous me donnez une autre adresse qui est à 650 mètres et qui n'est pas en ligne droite en fait. Donc c'est... 650 mètres on est là, c'est faut tourner à gauche, faut tourner à droite, continuer par là et c'est là. Et en fait les deux lieux, on peut pas les voir avec nos yeux en fait, on peut pas voir un moniteur qui est là tu vois. On peut rien voir. J'ai envoyé un mail comme ça, genre on faisait glisser 2 fois pour voir l'intégralité de mon mail. J'ai envoyé un mail comme ça, j'aurais dit c'est pas normal, j'ai une convocation, l'adresse que vous me donnez n'est pas la bonne, à qui ça arrive? Sachant que ça fait 1 an que je n'ai pas passé le permis parce que j'étais tellement dégoûtée des examinateurs, j'étais dégoûtée du permis, j'étais dégoûtée de tout l'argent que j'avais mis. À qui ça arrive? Dites-moi. Non, écrivez-moi en commentaire si c'est pas de la sorcellerie. À qui ça arrive? En France, on te donne... En France, alors que tout a une adresse. Tout est de avenue de Général de Gaulle, rue de Léon Blum. Non, 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 non. Tout a un nom. On n'est pas dans un bled. On n'est pas dans un truc où on t'a dit c'est le croisement entre là et là. Frère, tout a une adresse exacte. Et tu veux me dire qu'en France, j'ai pas la bonne adresse d'une convocation nationale? Non, c'est impossible, je suis désolée. Je suis désolée, dites-moi à qui c'est déjà arrivé. Vous savez pas, parce que ça n'est jamais arrivé à personne, ce truc, c'est jamais arrivé à personne. Ils arrivaient à me trouver une place 3 semaines après. Mais moi j'ai pas de pénalité et tout.
j'arrive, donc là c'était à Clamart, donc c'est encore dans le 92 mais j'ai dû m'entraîner à un autre site, donc c'est à Clamart. Tout se passe bien. J'ai fait des toutes petites fautes, mais ça tu vois on perd un point, enfin c'est pas éliminatoire. Je laisse passer jusqu'à un chien d'aveugle, écoutez bien, je laisse passer jusqu'à un chien d'aveugle, je laisse passer l'aveugle. Et puis par la suite on arrive à un feu. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, les piétons ont un feu. Le feu du piéton est rouge, le mien est rouge, donc j'attends. Le mien devient vert. Il y a une petite dame asiatique qui arrive. Et en fait, mon feu, il était toujours... il allait passer vert. Et en fait, elle était en train d'attendre. Parce que son feu était rouge. Et puis le bus est passé. La dame, elle a couru devant la voiture. Elle a couru. Elle a couru. Elle a couru. Donc moi, j'ai plié. L'examinateur n'a même pas eu le temps de voir. Même pas eu le temps de klaxonner, de crier sur moi, de piler, toucher les commandes. Il a rien fait. Il m'a dit oh mon dieu, elle était là, elle s'est arrêtée et puis elle court. J'ai dit oui, enfin j'ai dit oui. Et il me dit est-ce que vous l'avez vue? J'ai dit oui. Mais vous savez j'étais stressée et tout. J'ai pas dit oui je l'ai vue. J'ai juste dit oui. Elle s'est arrêtée et puis après ben, j'ai juste dit oui. Mais je pense qu'il a cru que je montais en fait. Donc en fait on fait l'examen, tout va bien. Et après il me met que j'ai pu mettre la vie de quelqu'un dans le gym. Ça m'énervait, je vous jure, j'avais marre. Mais je me suis dit, j'ai jamais été aussi près du but. En fait il faut savoir que là, en plus mon moniteur il était pas là. Il avait un problème de voiture, il m'a donné un de ses collègues. Mais ça c'était en mode, à 10 h il me dit j'ai pas de voiture. Je passe à 14 h. Donc à qui ça arrive? À qui ça arrive? C'est pas ta faute, tu vois, la voiture elle démarrait pas ou je sais pas quoi. À qui ça arrive? Il me dit attends je vais trouver quelqu'un. À midi je savais même pas si je passais. Ça veut dire que je sais même pas si je pars réellement de chez moi. Donc bref je passe avec un de ses collègues. Arrivé donc je l'ai pas par rapport à la fille que je vous ai dit là qui a surgi de la voiture. Puis je repasse la dernière fois là à Clamart. Non c'était pas Clamart. C'était qui? C'était quel? Antony. Je kiffais. Antony, il n'y avait pas normalement d'autoroute. Et puis j'ai quand même fait l'autoroute. Il m'a envoyé à perpète. Mais j'ai quand même fait l'autoroute. Et tout s'est bien passé. En fait, il faut savoir que mon moniteur était en vacances. Voilà, j'ai jamais eu de chance en fait. Mon moniteur est parti en vacances. Il m'a refilé un de ses collègues. Il était pas très chaud parce que c'était grave loin. J'avais tellement peur qu'il me dit non. Donc il m'a refilé un de ses collègues, ça s'est très bien passé. J'ai calé parce qu'en fait sa voiture elle est hyper moderne, c'est la 208 GTI Line. Et en fait le frein à main c'est un bouton. Il faut tirer quand tu tires le frein à main et il faut appuyer sur le bouton quand tu veux le lâcher. Mais avec le stress, tirer, monter, tu sais plus. Frère tu sais plus, tu sais plus. Donc j'ai calé à une intersection. Mais en fait le gars il m'a dit vous avez fait hyper bien et tout. Parce qu'en fait dès que j'ai calé, j'ai regardé dans le rétroviseur central. Il y avait personne, clac. J'ai mis mes feux de détresse, il m'a dit waouh vous êtes très bien, vous assurez la sécurité et tout. Parce que caler à une intersection je ne savais pas. Mais ça peut être éliminatoire. Si tu mets en danger la vie d'autrui et le trafic, voilà. Donc moi en vrai j'avais mis en danger le trafic et tout. Mais j'ai vite réagi. En fait il faut toujours montrer qu'ils savent très bien que vous n'êtes pas des pilotes. Comme m'a toujours dit tous les moniteurs. Il faut juste assurer la sécurité. Donc bref, voilà. Donc j'ai eu mon permis.